la rubrique dépôt des pétitions, j'inviterai maintenant M. le député de Nicolet-Yamaska à nous faire part de la sienne. Merci, M. le Président. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 777 pétitionnaires, citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que 726 emplois sont abolis chez Hydro-Québec suite à l'implantation des compteurs de nouvelle génération, considérant qu'Hydro-Québec a fait appel à des compagnies étrangères pour la fabrication de ces compteurs intelligents, considérant qu'un lot complet de compteurs de nouvelle génération a dû être retourné, créant un doute non seulement sur la fiabilité des compteurs, mais également sur la sécurité de la transmission des données de consommation, considérant que les compteurs de nouvelle génération vont transmettre en temps réel les moindres modifications de consommation qui vont se produire dans les maisonnées, Hydro-Québec ayant donc accès aux habitudes comportementales des abonnés, ce qui peut porter atteinte à la vie privée et représente un risque sur le plan de l'usurpation d'identité. L'intervention réclamée se résume ainsi. Les sous-signés demandent au gouvernement du Québec et plus spécifiquement au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de signifier à la Société d'État Hydro-Québec de mettre un terme à ses projets actuels d'installation de compteurs de nouvelle génération. Je certifie que cet extrait est conforme au règlement et à l'original de la pétition. Alors, l'extrait de cette pétition est déposé. Vous avez une autre pétition, M. le député Nicolet-Yamaska? Oui, j'en ai une autre et je voudrais souligner d'ailleurs la présence de représentants étudiants dans nos tribunes aujourd'hui. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 53 556 pétitionnaires, citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les frais de scolarité universitaire augmentent déjà annuellement depuis 2007, considérant que 75 de frais supplémentaires par année coûteront des millions aux contribuables, tout en faisant porter aux familles et aux étudiants à venir le poids de la hausse, considérant que l'endettement étudiant est en croissance et que de plus en plus d'étudiants atteignent le niveau maximal annuel d'endettement prévu par la loi, considérant que le taux d'investissement public dans le financement d'éducation postsecondaire a atteint un minimum historique, considérant que l'avenir du Québec ne s'érige pas sur l'endettement chronique des générations futures, considérant que les études universitaires jouent un rôle dans le développement de l'économie et de la société québécoise, considérant qu'il existe d'autres solutions pour assurer le financement des universités, considérant que le Québec est signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui mentionne que l'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité, que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. L'intervention réclamée se résume ainsi. Les sous-signés demandent au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision d'augmenter les frais de scolarité de 1 625 $ entre 2012 et 2017. Je certifie que cet extrait est conforme au règlement et à l'original de la pétition. Alors, l'extrait de cette pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits et de privilèges. Nous en sommes maintenant